Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de Belles Lettres, un numéro assez spécial. La philosophie vestimentaire oblige, vous l'aurez remarqué, parce que nous avons les yeux rivés du côté de l'Institut des prix Nobel et comme vous le savez, on connaît désormais à qui a été attribué le prix Nobel de la littérature 2025. C'est l'auteur hongrois László Krásna-Hokai. László Krásna-Hokai, pour son œuvre fascinante et visionnaire qui au milieu de la terreur apocalyptique réaffirme le pouvoir de l'art. Il a été édité aux éditions Folio. Il est l'auteur également de La mélancolie de la résistance et de Tango de Satan. Et comme vous le savez, l'Hongrois devient ainsi le prix Nobel de la littérature 2025, tout en rappelant qu'il avait été également déjà nommé dans d'autres prestigieux concours de la littérature dans les années précédentes. Nous vous invitons tout simplement à vous rendre dans les différentes plateformes légales si vous n'êtes pas du côté du vieux continent, de vous rendre dans les différentes plateformes légales pour télécharger justement ces ouvrages qui tournent autour de la condition humaine. Parce qu'il a une particularité, l'auteur hongrois, il ne se contente pas uniquement de raconter les histoires de façon classique, or que non, il humanise la condition humaine, il retrace et touche avec une particularité dont lui seul il a le secret, la condition humaine justement dans ses ouvrages. Donc une fois de plus nous félicitons l'Hongrois et nous disons tout simplement bonne chance pour la suite car désormais il sera considéré comme modèle en entrant dans cette shortlist des prix littéraires 2025. Il vient ainsi démontrer à Sophie que lorsqu'on rédige quelle que soit en une langue, qu'elle peut être traduite et comprise par d'autres lecteurs, d'autres férus de la lecture. C'est des ouvrages qu'on vous recommande. Donc retenez une fois de plus le prix Nobel de la littérature et László Krásna-Hokai, que vous pouvez d'ailleurs voir là en image. Puisqu'on parle des prix Nobel, restons justement dans le prix Nobel et cette fois-ci avec le prix Nobel de la paix qui a été décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. Maria Corina Machado est le prix Nobel de la paix. L'opposante vénézuélienne a reçu justement un appel que vous pouvez d'ailleurs voir un extrait ici qu'on a retrouvé dans les comptes sociaux officiels et légaux de l'institut qui attribue justement ces prix. C'est vrai que beaucoup de commentaires se posaient la question de savoir et Trump, what's about Trump? On pouvait alors lire justement dans la section commentaires parce que Donald Trump caressait justement ce rêve-là d'avoir le prix Nobel de la paix. Mais 2025 ne sera pas son année, peut-être les années à venir. Le prix Nobel de la paix est décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, tandis que le prix Nobel de la littérature est adressé à l'auteur hongrois László Krásna-Hokai. Nous, à chaque fois, on avait pris cette heureuse habitude de préparer justement avec quelques séquences, quelques vidéos, quelques extraits, quelques interviews pour essayer de deviner qui sera le lauréat du prix Nobel 2025. Cette année, c'est la première fois que nous le faisons sans lui parce qu'il nous a quittés il y a quelques jours, donc je commence déjà par m'excuser si à un moment le timbre de ma voix sera un peu coloré d'amertume et de tristesse. Le directeur du livre du ministère des Arts et de la Culture, Mbala Elanga Edmond, nous a quittés il y a de cela quelques jours. C'est avec le cœur peiné que je parle, mais surtout avec beaucoup de flashs nostalgiques de ces bons moments, parce qu'à chaque fois qu'il y avait cette attente-là du prix Nobel de la littérature, je me rendais dans ces bureaux et on essayait de deviner qui sera le vainqueur et on partait justement sur 5 ou 3 candidats qui étaient en liste selon lui avec des analyses qui tournaient autour des arguments littéraires. C'est la première fois que je vais produire justement un numéro sans lui. Ce numéro est dédié à la mémoire de Monsieur Mbala Elanga Edmond qui nous a quittés. Monsieur Mbala Elanga Edmond était un homme de culture, de devoir, passionné par la lecture et le savoir. Une partie de sa vie est la valorisation du livre, à la transmission du savoir, au développement des industries culturelles et créatives du Cameroun. Ce numéro est dédié à celui qui avait alors cette belle signature
que vous pouvez d'ailleurs voir ici en caricature, Messito qui nous a quittés. On sait que de là-haut, il doit en être fier parce que la mission continue. On continue à le faire d'une manière passionnée tout en donnant l'information. Et je sais que une fois que le lauréat était connu, on pouvait continuer dans les échanges en disant ben, écoute Pierre, j'étais prévenu que le lauréat devait être X, devait être Y parce que tu finis toujours par me donner raison. Ce numéro t'est dédié. Merci pour tout, cher aîné. Merci de nous avoir tenu la main. Merci d'avoir toujours été disponible. Merci de nous avoir fait voir la littérature d'une autre manière. Moi, par exemple, je suis passionné de lecture et c'est ma manière à moi de rendre hommage justement à ces auteurs, mais surtout à ceux-là qui nous ont tenu la main. On va toujours rester au ministère des Arts et de la Culture. Alors que nous étions sur presse, nous avons appris le décès qui nous a rendu pratiquement stoïques parce qu'on cherchait les mots. C'est le décès du directeur du Musée national du Cameroun, le professeur Umenchana Hugues, qui nous a quittés, disponible également, professionnel, et surtout, il avait une autre particularité, celle de vous parler des arts contemporains comme si on parlait de la culture, comme si on parlait de... Qu'est-ce que je dis? Pas de la culture, comme si on parlait de quelque chose d'un enfant de la maternelle pouvait comprendre, lorsqu'on sait que lorsqu'on évoque les arts contemporains, on a très souvent fermé en disant que c'est assez abstrait, mais lui, il réussissait à le faire. Toutes nos pensées affectueuses à l'endroit de ces aînés qui nous ont dévancés, mais ces aînés qui nous ont également permis de retrouver la voie, tout en sachant que la culture, ne dit-on pas souvent, est ce qui reste quand on a tout perdu, et que cette culture perdue, reposez en paix, professeur Umenchana Hugues, repose en paix, Messito, et beaucoup de force à vos différentes familles, fut-elles nucléaires ou encore professionnelles. Merci d'avoir regardé ce numéro assez spécial qui est dédié à la mémoire de ces deux hommes dont vous pouvez voir les photos. Puisse Dieu les accompagner dans leur éternel repos et qui puisse également accompagner tonton Serge Pout qui nous a quittés. Ce numéro vous est dédié à vous tous et merci de nous avoir tenu la main. Retrouvons-nous pour une autre édition de Belles Lettres et comme vous le savez, on rendra également hommage à un autre, cette fois-ci un artiste de l'humour, de la comédie, Narcisse Kwakwan qui nous a quittés. Nous sommes en pleine lecture de son ouvrage et on vous le présentera justement au prochain numéro de Belles Lettres. D'ici à là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, surtout en ce week-end historique du Cameroun qui est en présidentielle 2025 et que Dieu veille sur le Cameroun et que Dieu bénisse le Cameroun. Au revoir.